Nous allons parler ce matin de la situation des retraités français parce qu'il y a une étude de la direction de la recherche des études et de l'évaluation des statistiques du ministère de la Santé qui est publiée là, qui actualise en fait la situation des retraités en France sur l'année 2019. Oui, c'est toujours un an de retard, mais c'est voilà. Toujours un an de retard. Ça donne quoi? Ça donne une situation qu'on connaît. Le seul vrai changement, c'est la réforme des régimes complémentaires Agirc-Arrco en 2019. Sinon, la pension, elle est de 1 503 € bruts en moyenne par mois. Hein. Il y aura forcément des gens très loin au-dessus, très loin en dessous, bien sûr. Et 1 393 € net par mois. C'est une baisse d'1,1% sur un an parce que la revalorisation n'a pas suivi exactement l'inflation. Ensuite, vous avez Agirc-Arrco, les régimes complémentaires. Là, il y a eu une réforme. Une réforme qui a pour but d'inciter les gens à travailler plus longtemps. Ce qui veut dire que pour ceux qui sont nés en 57, en 2019, s'ils décidaient de faire jouer leurs droits normaux à la retraite, ils allaient avoir une retraite complémentaire, la partie complémentaire de la retraite, qui est minorée de 10% pendant 3 ans. Mais jamais au-delà de 67 ans. Voilà. Après, le minimum vieillesse, on voit que le nombre de bénéficiaires a augmenté. Mais c'est pas du tout parce qu'il y a plus de retraités pauvres. C'est parce que le barème a été modifié. Et donc, il y a des gens qui sont rentrés dans le minimum vieillesse parce que le barème a été rehaussé. Il y a 906 € pour une personne seule en minimum vieillesse et 1 407 € pour un couple de retraités. Est-ce qu'il y a des choses qui changent du côté de la dépense publique? Toujours pareil. Alors ça augmente pas, mais enfin on est proche des 14 points de PIB. C'est 330 milliards d'euros tous les ans pour 17 millions de retraités. C'est la première dépense publique française. On est 4 points au-dessus des pays qui nous ressemblent, 4 points de dépenses en plus. Ça fait à peu près 100 milliards d'euros. Sinon, quand on regarde l'âge moyen, c'est 62,2 mois. C'est vrai qu'il augmente avec les années parce que les bornes d'âge ont été modifiées par les différentes réformes. Enfin, la situation entre l'ensemble du pays et les retraités, là aussi, le niveau de vie médian des retraités français est supérieur au niveau de vie médian de la population et le taux de pauvreté des retraités français est 2 fois en dessous du taux de pauvreté de l'ensemble de la population. Ça, c'est pour 2019. On verra 2020, mais enfin, on sait que les retraités, comme les agents du public, sont ceux qui ont été financièrement le plus épargnés par la crise.